Hello tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spécialement pour Noël et en particulier pour vos cadeaux. Je vais vous donner quelques astuces pour les emballer et pour les décorer au mieux. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker. On commence avec une petite astuce pour votre scotch pour éviter de vous chercher le morceau de scotch pendant un petit moment. Je vous conseille de placer un petit trombone ou un petit morceau en carton à la fin de chaque utilisation, ce qui vous permettra de retrouver plus facilement le départ de votre scotch et éviter de galérer à chaque fois. On continue avec une deuxième astuce pour personnaliser vos cadeaux et les rendre uniques. Vous allez tout simplement venir les dessiner au-dessus. Oui, vous inquiétez pas, tout est normal. Je vous propose de tout simplement venir dessiner avec un feutre noir ou de couleur selon votre envie par-dessus votre cadeau pour le personnaliser et éviter qu'il soit comme un cadeau classique en fait, tout simplement. Je sais que pour ma part j'aime bien les distinguer et travailler sur les emballages cadeaux, donc cette année j'ai testé tout simplement de venir dessiner moi-même dessus. Vous pouvez varier les formes, les motifs, les couleurs, bref, laisser libre cours à votre imagination et je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve vraiment cette méthode pas mal puisque ça vous permet d'avoir des cadeaux uniques et qui sont propres à vous et il n'y aura jamais le même cadeau. Autre part, puisqu'elle est propre à votre imagination, je ne sais pas ce que vous pensez du rendu mais je le trouve très bien. En parlant d'emballage cadeau, je vous conseille d'utiliser du scotch double face et si vous n'en trouvez pas comme moi, n'hésitez pas à utiliser du papier plié sur lui-même en deux. Je pense que vous voyez très bien ce que je veux dire en fait pour que le scotch colle des deux côtés. Je trouve que c'est beaucoup plus joli sur un cadeau que d'avoir du scotch qui est disposé un peu partout et que ça fait le cadeau emballé à la va-vite. En tout cas, c'est mon avis. On continue les astuces avec un pliage de serviettes. Et oui, je vous conseille de personnaliser votre table avec des pliages de serviettes un peu originales. Moi, je vous en montre un aujourd'hui avec la forme d'un Saint-Orne. Donc pour ma part, j'ai choisi des serviettes vertes puisque ma table sera entièrement blanche. Donc je trouve que ça rend plutôt bien. J'en ai fait également des rouges, mais dans cette vidéo, je vous montre également que les vertes en fait, tout simplement. N'hésitez pas à utiliser des couleurs différentes en fonction de votre table et à varier, je trouve que ça rend super bien dans une assiette. Je vous explique pas trop vocalement comment ça se passe parce que je trouve ça assez compliqué et que les images parlent d'elles-mêmes tout simplement et c'est pas très compliqué à faire. Une fois que la première est faite, vous prendrez le coup de main, il n'y a rien de compliqué, vous pliez, vous repliez et vous tournez, etc. Bref, que du pliage très basique, il n'y a rien de très compliqué, même un enfant pourrait le faire, pardon. Et je trouve que ça fait tout son effet sur une table. N'hésitez pas à me dire quel DIY vous préférez et si vous aimez ce genre de vidéo life hack. On va passer avec un autre emballage cadeau qui est celui-ci composé à partir d'un rouleau de papier WC. Et oui, vous allez juste avoir besoin de vos chutes de papier cadeau en fait que vous avez perdu puisque vous avez emballé un gros cadeau par exemple et un rouleau de papier WC que vous allez venir aplatir en deux, fermer d'un côté, glisser vos cadeaux et fermer de l'autre et voilà. Une fois que vous avez fait votre pliage, vous n'avez plus qu'à venir le scotcher des deux côtés pour le fermer, ajouter un peu de papier cadeau et voilà, le tour est joué. Vous avez fait un petit cadeau en plus. Donc moi pour ma part j'ai glissé des chocolats comme vous pouvez le voir. J'en ai fait d'autres avec des échantillons de parfum, des échantillons de beauté, bref, un peu divers en fonction des personnes à qui elles étaient dessinées. Je trouve cette idée cadeau vraiment top et ça vous ajoute un petit plus un gros cadeau qui peut toujours faire plaisir. Et surtout le point positif avec cette astuce c'est que vous pouvez réutiliser vos chutes de papier cadeau, vos chutes de ficelle, bref tout le genre de trucs que d'habitude on jette à la poubelle et qu'on ne sait pas trop quoi faire parce que c'est trop petit pour faire un autre emballage cadeau. Et bah là vous pouvez le réutiliser, ça vous évite de gâcher et de réutiliser tout simplement tous vos papiers cadeaux. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre d'astuce vous plaît et à me dire en commentaire quelle astuce vous allez reproduire et à m'envoyer des photos. Bien sûr, si vous le faites, n'hésitez vraiment pas à le faire, ça me fait toujours super plaisir de voir que vous prenez le temps de reproduire des choses que je vous ai proposées. Donc n'hésitez vraiment pas à le faire. Pour ma part, je vais ajouter un peu de ficelle, un peu de papier cadeau et une jolie rosace pour mon cadeau et je trouve que ça lui ajoute une petite touche. Pour ma part, ce cadeau, comme je vous l'ai dit, ira à mon copain et je pense que ça lui fera très plaisir. On va passer au l'emballage suivant qui est fait à partir d'une boîte de Pringles. Oui, tout à fait. Et oui, à partir d'une boîte de Pringles, je vous ai concocté un petit emballage cadeau. Donc moi, dans celui-ci, je suis venue glisser une montre Daniel Wellington que je vais faire à l'un de mes proches pour Noël. Et vous le savez ou pas, mais vous avez un code promo sur Daniel Wellington qui est dans la barre d'infos et je trouve que ce sont des idées cadeaux vraiment top. Et puisque moi, je m'en suis servi comme idée cadeau pour l'un de mes proches d'ailleurs, comme je vous le dis. En fait, pour cette idée cadeau, je n'ai pas utilisé la boîte de l'emballage puisque je suis venue personnaliser le cadeau. C'est-à-dire qu'au lieu de offrir juste la montre, j'ai glissé des bonbons, j'ai glissé plein de choses à l'intérieur pour rendre le cadeau un peu plus personnalisé et plus personnel en fait, tout simplement. J'aime bien faire ça
Ça ajoute vraiment une touche et je trouve que c'est très touchant en fait. Bravo Laura, et la personne l'apprécie d'autant plus. Donc voilà le rendu, c'est pas très compliqué, vous avez juste à enrouler votre papier cadeau autour de votre boîte. Ça pourrait très bien marcher pour une autre boîte hors Pringles. N'hésitez pas à me dire si vous avez reproduit cette astuce, et je suis c'est ma montre et mes petits chocolats, et voilà, c'était terminé. Je n'ai plus qu'à le décorer à l'extérieur et voilà, mon emballage cadeau est fait. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de Noël. Bye bye!